Aujourd'hui, on va vous présenter le fameux ekmek. En turc, ça veut dire le pain. Ce que j'adore dans ce pain, c'est qu'on ajoute de l'huile d'olive et du miel. Et alors, plus le miel est bon, plus l'huile d'olive est bonne, plus le pain a un goût somptueux, extraordinaire. Le matériel dont on a besoin, bien sûr, notre petit cul de poule, le thermomètre, pinceau, corne, coupe-pâte et notre petite lame de rasoir pour la signature de notre pain. Bien sûr, la grille et la feuille pour faire cuire le pain. 500 g de farine de blé, 10 g de sel, on a 7-8 g de levure, on a 225 g d'eau, 75 g de miel, le levain toujours 100 g et 40 g de notre fameuse huile d'olive. Le plus facile pour faire le ekmek, c'est d'abord de mettre l'eau. Quand on pétrit à la main, toujours plus facile. Ensuite, on va pouvoir mettre la levure, petits morceaux. Alors une eau tempérée, 25-30 degrés, c'est bien. Mettre la farine maintenant. Sur la farine, je peux mettre le sel. Comme ça, on ne perturbe pas la levure. Le levain liquide naturel. Et je vais commencer à brasser. Commencez à récupérer toute la farine. Donc ce que vous faites, c'est que d'un côté, vous ramassez comme si vous étiez une corne. Et de l'autre côté, vous écrasez. Comme ça, tout se mélange. Là, vous allez pouvoir mettre votre miel un peu partout. Donc je mélange fort. Vous voyez, je la prends, je l'écrase, je récupère. J'ai presque plus rien dans le fond. Vous voyez. Maintenant, je vais prendre l'huile d'olive, mettre partout. Parce que maintenant, il faut que je fasse absorber l'huile d'olive dans la pâte. Donc c'est, encore une fois, fort. Je prends, j'écrase. Regardez, la pâte, on l'étrangle complètement. C'est ça qui fait qu'elle prend de la force. Une fois que j'aurai bien fait ça, l'huile d'olive sera absorbée. Je pourrai mettre ma pâte sur le tour. Vous voyez l'huile d'olive absorbée? Je peux mettre ça sur le tour. Je prends, j'étrangle. Je prends, j'étrangle. Je prends, j'étrangle. Regardez bien le geste, c'est toujours étranglé. C'est pas que je fais semblant, c'est que je la coupe la pâte à chaque fois. Vous voyez? Et l'huile d'olive, en ce temps-là, elle est absorbée. Alors on peut aller plus vite. Vous écrasez, vous coupez. Voilà. Et quand tout est bien mélangé, comme là, on va commencer à souffler la pâte. C'est-à-dire on va incorporer l'air à l'intérieur. Je prends la pâte, je la jette devant moi, je lui donne un tour. Elle va prendre comme ça de la force. Il n'y a plus d'huile d'olive, il n'y a plus de miel. Tout est absorbé. Voilà. Et là, la pâte, elle est faite. Regardez comme elle est belle. On a ce mélange de méditerranéen, j'allais dire, de miel, d'huile d'olive, de levain. Et vous dites, quand ça va fermenter, ça va avoir un goût superbe. On va fleurer légèrement notre cul de poule. Refaire une jolie boule, parce que faut toujours que ça soit bien mis en forme, la pâte. Et là, on va couvrir la pâte et la laisser poser pendant 2 heures ou bien 12 heures au réfrigérateur. On fleure légèrement notre table. C'est là que vous pouvez la prendre directement dans le cul de poule parce que c'est des pâtes qui sont un peu plus fermes qu'à l'accoutumée. On va diviser ça en 3 parts égales. Je vais les pré-bouler. Alors un boulanger va faire ça avec ses 2 mains. Si vous avez moins l'habitude, vous ramenez tout sur le centre. Sans vous casser la tête, vous avez une boule. Regardez, je vais la laisser comme ça. Et là, on va la laisser poser pendant 30 minutes, c'est parfait. Regardez, on va prendre ces beaux pains qui sont chargés de gaz carbonique. On voit bien qu'il y a des jolies bulles qui se sont formées partout. Je le retourne. Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir de farine dessus, donc vous le brossez légèrement. Et là, une nouvelle fois, je vais ramener tout sur le centre. Comme tout à l'heure, mon pouce au milieu et on ramène toutes les parties sur le centre. Regardez comme c'est beau, regardez les bulles. Ça, c'est l'effet miel, levain, huile d'olive. Comme on va avoir une deuxième fermentation, je vais être obligé de les chasser un petit peu. Tac, j'appuie dessus. Je laisse poser 2 minutes. Alors, si vous voulez pas faire comme ça, vous aplatissez le pain. Et vous pouvez aussi le bouler comme ça. C'est une autre méthode pour travailler.
Toujours faire des boules. Troisième, je ramène au milieu. Voilà. C'est beau d'être en contact avec la pâte. On dit que le travail des mains, c'est la finition de l'esprit. Quand la pâte est posée, je vais l'aplatir parce que normalement les ekmek, ils sont un peu plus plats. Comme ça. Et je vais les mettre sur mon papier pour l'après, donc la pousse finale. Je la mets maintenant. On appelle ça polka. 4 coups d'un côté, 4 coups de l'autre. On va faire 3 maintenant. Et si vous n'avez pas envie de faire comme ça, vous pouvez faire comme ça. Ça marche aussi. Maintenant, notre pain a terminé sa phase qu'on appelle d'après. Donc on va le mouiller et on va cuire ces pains. Vous voyez, ils sont petits, donc on va les cuire pendant 20 minutes à 230-240 degrés. Regardez les pains comme ils sont jolis à la sortie du four. Je vais leur passer un petit coup d'huile pendant que les pains sont encore très chauds. C'est comme ça qu'on les termine, à l'huile d'olive, pour leur donner ce goût méditerranéen. Et là, vous le sentez et vous avez envie de le manger. Vous pourrez même me faire un joli sandwich avec des tomates séchées, ce sera magnifique.